Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Oui, sur le début de saison, on savait que tactiquement, c'était pas trop ça. Mais il y avait des individualités. Il y avait quelque chose qui pouvait sauver le navire. Mais là, ça passe plus. Parce qu'au niveau de la planification sportive, déjà, et j'ai fait une vidéo là-dessus à la mi-temps, l'absence de Toni Kroos n'a pas été remplacée. Et en plus, on sent qu'Ancelotti, tactiquement, il est plus en mesure de rien proposer. Et très franchement, on s'est dit peut-être que le Real, à 2-1, va nous refaire le coup de Dortmund. Mais non, les gars, c'est pas possible. Parce que ce Real manque trop d'inspiration. Ce Real met trop peu d'impact. Ce Real s'est peut-être vu trop grand. Moi, je vois pas des joueurs morts de faim. Ok, je les vois motiver le public souvent, mais sur le terrain, je les vois pas mettre l'énergie qu'il faut. 4-0 contre le Barça au Bernabéu. 3-1 contre le Barça, contre le Milan AC, pardon, au Bernabéu encore. Ce sont des résultats qui doivent sonner la sonnette d'alarme, les gars. Très clairement, ce Real Madrid va très mal tactiquement. Il sort un match extraordinaire au Bernabéu contre le Real Madrid et qu'il est à 50%. Moi, ça me rend fou. Le mec, il a pas joué depuis 3 matchs, les gars. Ça fait 3 matchs qu'il est sur le banc. Paulo Fonseca le sort. Et j'ai l'impression qu'il joue en dilettante. Et le pire, c'est qu'en jouant en dilettante, il sort une énorme performance. Mais alors donne-toi à 100%. Les gars, honnêtement, s'il était à 100% ce soir, je pense que c'est une performance qu'on peut encadrer. Parce que certaines fois, tu vois qu'il fait preuve un peu de nonchalance et tout, et ça te frustre. Parce que quel joueur, ce mec. Dès qu'il décide d'accélérer, dès qu'il décide de faire les différences, sur le but de Morata, les gars, c'est lui qui fait tout. Il reçoit le ballon, tout le monde s'attend à ce qu'il passe en retrait. Le contrôle, l'orientation pour aller frapper. Arrêt exceptionnel de Lunin, Morata qui reprend. Sur le but de Reinders, il fait toute la différence sur le côté. Il fait mal. À chaque fois qu'il prenait le ballon, tu sentais qu'il y avait du danger. Mais des fois, il prenait le ballon, tu sentais qu'il pouvait aller accélérer, aller au duel contre Vasquez qui était faible face à lui. Et non, il n'y allait pas, mollo. C'est pour ça qu'il me rend fou, ce mec. Est-ce que vous avez vu son match? Franchement, trio au milieu. Mais lui, il a un truc en plus, ce mec. Vous avez vu la technique dans les ressorties de balles, les percées qu'il a été capable de faire, la manière dont il a humilié le milieu madrilène aujourd'hui. Et il est même récompensé en marquant le but du break sur un super run de Leao. Mais les gars, franchement, moi, ce joueur, je le suis depuis qu'il est à l'Alkmaar. Il était exceptionnel. Et là, avec le Milan, en plus, il se met à marquer. Sur le début de saison, c'est vraiment un joueur remarqué. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement beau à voir jouer. Tellement propre au milieu de terrain. Qui fait les efforts, qui court, mais qui est aussi capable de casser la ligne parce qu'il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Très franchement, ce joueur, il va falloir le suivre. Mais là, avec une performance comme ça, à Bernabéu, très clairement, les esprits, tu les as marqués, garçon. Ce dont le Real Madrid souffre le plus cette saison, c'est de la perte de cet homme. Très clairement. On le voit sur cette période contre le Milan AC, où face aux 3 milieux milanais, ils sont complètement perdus. Ils n'arrivent pas à ressortir les ballons. On a souvent dit que le retour de Camavinga ferait du bien. On a vu avec Camavinga contre le Barça. C'est très difficile. Il y a cette envie aussi, bien sûr, d'aligner les 4 fantastiques devant, mais on voit bien qu'Ancelotti maintenant souhaite repasser à 3 depuis quelques matchs. Rodrigo est sur le banc, et on voit bien que ça tient plus. Que ce soit justement avec Modric, mais Modric a 39 ans, donc il fait moins d'efforts, et même techniquement, il est encore très bon, mais il court beaucoup moins, il est beaucoup moins régulateur qu'un Kroos pouvait l'être. Et Valverde, Camavinga et Tchouaméni n'ont pas son profil non plus. Donc le vrai problème du Real Madrid, c'est de ne pas avoir remplacé Toni Kroos. Parce qu'on voit qu'au milieu de terrain, ils sont trop souvent pris. Et on l'avait vu contre Stuttgart, rappelez-vous aussi. Ils sont trop souvent contrôlés au milieu de terrain contre des équipes avec des joueurs qui arrivent un minimum à tenir le ballon. Football. Émotion. Passion. Luis Diaz, mais quel footballeur. Franchement les amis, quel footballeur. On se régale. Son premier but, avec la passe géniale d'Elliott, et derrière, il se retrouve à devoir lober comme ça. Mais c'est exceptionnel. C'est pas Elliott, c'est Jones, pardon, excusez-moi. Mais le lob de Luis Diaz, c'est stratosphérique les gars. C'est de la magie. Et derrière, triplé en Ligue des Champions contre les Leverkusen. Liverpool, premier de PL. Seul premier de la Champions League.
Et seule équipe à mettre 4-0 au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. C'est stratosphérique, les gars. Et Luis Diaz, c'est vraiment le joueur de football par excellence, qui te fait des gestes qui font rappeler un peu ces joueurs à l'ancienne que très peu sont capables de faire. Qu'apparaît cette insouciance devant le but, qui va tenter des choses. Et quand il réussit, c'est stratosphérique, ça fait lever Anfield. Arrête de faire fermer des bouches tous les 3 jours. Arrête de rendre fou tout le monde. Arrête de repousser les limites de l'impossible. Il est au Sporting, tout le monde dit il marque que contre des petites équipes, alors qu'en Ligue des Champions il marque. On lui ramène Manchester City, une des meilleures équipes du monde si c'était la meilleure. Triplé contre Manchester City. Triplé contre Manchester City. Oui, il y a 2 pénaux et en plus il peut finir avec un quadruplé parce qu'à la 7e minute il rate un face-à-face énorme. Mais ce mec-là il abdique jamais. Il a un deuxième face-à-face à la 37e, égalisation. Ensuite il a 2 pénaltys, il les met au fond. Victor Gyökeres, quelle puissance, quel charisme. Les gars, le Sporting met une tannée à Manchester City 4-1. Alors là, on regrette limite de se dire que Ruben Amorim va aller à Manchester United parce qu'on se dit, quelle saison ils auraient pu faire en Ligue des Champions, eux. Mais cet homme, c'est un ovni. C'est un zinzin de l'espace, Gyökeres. C'est un zinzin de l'espace, les gars. Il y a un mot à dire pour résumer Mike Maignan ce soir, c'est waouh. Mike Maignan, les gars, quelle rencontre. Il a été sans pitié pour son compatriote français Kylian Mbappé. En première mi-temps, je crois qu'il a 2 face-à-face face à Mbappé. Il réussit les 2. Il est énorme, notamment d'ailleurs son arrêt en fin de match qui est extraordinaire. Je crois que c'est sur la tête de Brahim Diaz avec la main ferme comme ça sur la tête où il est tout seul au 6 mètres. Et il arrive à mettre cette tête et Mike Maignan qui sort un arrêt réflexe magique. En plus, ça va à une vitesse qu'il faut être très rapide dans la vitesse d'exécution de l'arrêt. C'est très fort. Alors oui, il a fait quelques petites erreurs qui auraient pu donner des buts au Real Madrid. Et finalement, parce qu'aussi il n'y a pas eu de but derrière, Mike Maignan est homme du match parce qu'il a fait un match stratosphérique, sensationnel et qui a permis au Milan de garder le score. Donc franchement, match incroyable de la part de Magic Mike qui est revenu très clairement et qui revient petit à petit à son très haut niveau.